Voilà, c'est au pied de ce superbe cœur que l'on va continuer la série sur les lieux cachés et un peu moins connus du 18e arrondissement. Je dis superbe cœur, mais il a quand même fait polémique lors de son installation en 2019, car il a coûté la modique somme de 650 000 €, donc ce qui est énorme et ce qui a révolté un petit peu tout le monde, moi le premier, je dois bien l'avouer. C'est une œuvre de l'artiste Joana Vasconcelos. Il fait 9 mètres de haut et il y a 38 000 azuleros qui ont été collés dessus, car c'est une artiste portugaise. Voilà. Alors je vais t'emmener voir une gare qui est la gare Ornano, et c'est une ancienne gare de la Petite Ceinture, parce que figure-toi qu'elle passe ici, regarde, je te montre. Ouais, elle passe ici, là, regarde. Tu vois, on voit les rails. Donc on y va, c'est parti. Voilà, alors la gare Ornano, c'est tout simplement la recyclerie aujourd'hui. Voilà, c'est un lieu où il y a un bar, un restaurant, une ressourcerie, et elle organise un tas d'événements. Voilà, c'est super sympa. Et c'est très connu ici à Porte de Clignancourt. Donc avant, c'était l'ancienne gare Ornano. Elle a ouvert en 1869 et elle a fermé en même temps que la Petite Ceinture en 1934. Voilà, et depuis, il y a eu une brasserie, une boutique et même une banque. Et depuis 2014, donc c'est la recyclerie. Voilà. Donc moi, c'est pas ici que je veux t'emmener. C'est juste derrière, donc on y va. Alors voilà, on est rue du Ruisseau et on est juste derrière la recyclerie. Et c'est ici que je t'emmène, à la Villa des Tulipes. Donc on va aller voir. Voilà, je ne l'ai jamais fait, donc on va découvrir ensemble. En tout cas, c'est très calme. Donc c'est une impasse qui fait 3 mètres de large sur 200 mètres de long. Cette zone faisait partie de l'ancienne commune de Montmartre et elle s'appelait l'impasse Malassis. À partir de 1877, elle porte le nom d'impasse du Ruisseau. Et ce qui est génial, c'est qu'en 1954, ce sont les habitants de l'impasse qui lui donnent son nom actuel, donc la Villa des Tulipes. Voilà. Mais écoute, en tout cas, c'est super mignon. C'est vraiment préservé et c'est calme. Voilà, en plein milieu du brouhaha de la Porte de Clignancourt, c'est vraiment hallucinant. Voilà, bah écoute, je suis content d'avoir fait ça avec toi. Je te conseille vraiment de venir ici, parce que c'est vraiment un superbe endroit. Voilà. Alors pour te raconter une petite anecdote, si tu pars de la place de Clignancourt et que tu suis les rails de la Petite Ceinture, tu t'aperçois qu'à un moment donné, on ne les voit plus. Tout simplement parce qu'ils sont ici, sous nos pieds. Il y a un souterrain qui fait 500 mètres de long. Et à l'époque, pour évacuer la fumée des locomotives à vapeur, on a construit des cheminées, voilà, comme celle-ci. Donc il y en a plusieurs là, le long de la rue Béliard. Donc si tu te demandais ce que c'était, voilà, maintenant tu as la réponse. Ce sont des cheminées d'évacuation. Voilà. Donc nous on va continuer notre périple. Et c'est parti. Alors regarde, on n'a rien à envier au Flatiron Building de New York. Nous aussi on a notre bâtiment en triangle.
Donc c'est au pied de ce bâtiment que je t'emmène, c'est au passage des Cloïs, car c'est un lieu incroyable qui est tout petit et qui est très calme. Voilà, et au bout on a la rue Marcadet, donc elle s'arrête ici. Bah écoute, je te propose vraiment de venir ici, c'est vraiment super sympa. C'est un lieu préservé, c'est très très beau. Voilà, c'est cool. Voilà, alors je t'emmène dans cette petite impasse. Alors c'est une impasse, figure-toi, qui n'a pas de nom. Voilà, elle s'appelle l'impasse du 34 boulevard de Clichy, tout simplement. Voilà. Et c'est un lieu un peu préservé, comme ça, c'est génial. C'est des anciens ateliers d'artistes. Et c'est vraiment très beau. Salut, ça va? Salut, ça va? Là, il y a une deuxième petite cour. Voilà. Bah écoute, c'est superbe. Cool. Alors je t'emmène découvrir le passage de Clichy. Voilà, c'est une petite impasse qui a été inscrite à la voirie parisienne en 1873 et elle n'a été ouverte au public qu'en 1959. Alors on va voir ce que ça donne. C'est très charmant en tout cas. Très beau, hein, avec ces vélos là. Et là on tombe sur le dernier atelier de restauration de piano de Paris qui est là depuis 1912. C'est très vert, c'est très joli. Très joli. Bon ben voilà, cool.
t'emmène découvrir un incroyable lieu qui s'appelle la Villa des Platanes, qu'on appelle aussi la Cité des Platanes. Voilà, avec un bâtiment incroyable là en face. Alors elle a été construite en 1896. Et là en face, il y a un magnifique escalier. C'est ce qu'on appelle un escalier en fer à cheval. Il a été inspiré de celui du château de Fontainebleau. Voilà, il est très très beau. Normalement, il y a une deuxième cour. On va essayer d'y aller. Cool. Et là, on a un superbe escalier. C'est magnifique. Putain, on se croirait mais complètement ailleurs. Incroyable comme lieu. Si tu arrives à rentrer comme moi, c'est super. C'est vraiment très très beau. Alors maintenant, je te propose qu'on découvre un petit passage. Voilà, c'est par là. C'est le passage Charles Albert. Voilà, qui est ici. Voilà, c'est un passage qui a été créé en 1857 et qui a ouvert au public en 1959. Il porte le nom d'un ancien propriétaire qui est Charles Albert Frossard, qui était inspecteur général des ponts et chaussées. Alors en 1938, cette voie a été déclarée insalubre et a fermé pour être réhabilitée seulement en 1974. Alors pour la petite anecdote, c'est ici que le criminel Jacques Messrine trouva refuge en 1978 après son évasion de prison. Voilà, pour la petite histoire. Et c'est vrai qu'on ne se croirait pas du tout à Paris. Il y a des petites villas, c'est super charmant. Là, tu vois, il y a même un palmier là, regarde. Superbe. Ben voilà, on a traversé ce petit passage qui est fort sympathique.